Son style singulier fait de lui l'un des meilleurs humoristes comédiens du Cameroun et d'Afrique. Depuis plus de 3 décennies, il distille de la bonne humeur autour de lui grâce au rire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Je suis Narcisse Kwakam, humoriste, comédien, troubadour, saltimbanque. Retrouvez-moi dans un instant sur la CRTV, dans Entrevue le Mag. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Kwakam Narcisse, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que vous vous portez Je vais du mieux que je peux. C'est la forme olympienne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est la forme pour participer aux Jeux Olympiques qu'on a d'ailleurs annulés au Japon, quoi. Ouais, voilà. La grande forme. La grande forme. Alors, 36 ans après le début de votre carrière dans l'humour, comment est-ce que vous arrivez à rester bon pied, bon oeil? Est-ce qu'il y a une petite recette magique à partager avec les téléspectateurs? C'est gentil de le dire, parce que nous luttons tous pour rester en vie. Je crois que c'est dans ce processus-là qu'on reste bon pied, bon oeil, parce qu'on a tout le temps un rendez-vous avec notre public. Et comme je suis docteur Esrir, il faut moi-même être vivant. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous appelle l'Ayatollah Comédie? C'est pas un peu prétentieux, hein? Si, quand on est humoriste, il faut être prétentieux. Cela vient des années 79, lorsqu'on était à nos débuts. Il y avait la révolution iranienne. Tout à fait. L'Ayatollah Khomeini. Il y avait l'Ayatollah Khomeini. Et Khomeini, ça faisait comédie, parce qu'il fallait qu'on parle de nous aussi en tant que, n'est-ce pas, ministre de la comédie. Alors j'ai pris ce surnom. J'en ai pris des tas pendant... On va les citer. L'Ayatollah Comédie. Oui, l'Ayatollah Comédie. Plus récemment. Oui, Safogang. Safogang, de Baham. Dieu non. Donc j'ai rencontré des personnages comme ça que j'ai habités pendant un moment et j'ai gardé le nom. Ces jours-ci, on m'appelle, tu le sais bien, Honorable. Honorable, tout à fait. Ouais. Alors, vous dites, mon parcours a commencé comme une blague et il se terminera en histoire. Ça, c'est de vous, ça? Oui. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une toute petite blague. On croit s'amuser alors que l'affaire est plus sérieuse que ça. L'humour s'est imposé à moi comme pratiquement comme un médicament. Quelque chose de cardinal, de fondamental. Il faut rire. Il faut rire de tout. Il faut rire, hein, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas que nous essayons de concocter des blagues pour le public ou pour les gens. Non, c'est pour notre propre consommation. Donc au début, nous sommes des gens qui aimons rire. Si je vous dis Ambroise Mbia. Ambroise Mbia. Alors ce monsieur à qui j'adresse un grand salut, c'est le tout premier que j'ai écouté lorsqu'il s'est agi de m'intéresser au sketch. Il a sorti dans les années 74 ou 75 un vinyle, 45 tours, qui s'appelait « Je cherche une femme ». Il avait une très belle voix. Et alors, j'ai écouté ce sketch, « Je cherche une femme » face A, et le pétrole face B. Cette voix tellement séduisante, j'ai retenu le sketch
Et alors, je jouais ça pendant les fêtes à l'école. Donc, c'est vraiment celui qui m'a inspiré. C'est le détonateur, Voilà. dans une certaine mesure. Oui. Alors, vous vous souvenez de vos premières années, vos premiers pas au collège. C'était la grande effervescence. Beaucoup s'intéressaient à la musique, mais vous, vous êtes orienté vers l'humour et la comédie. Vers l'humour. Alors, c'est un hasard. Vous auriez pu être chanteur, même si aujourd'hui vous chantez aussi de temps en temps. Non, à ce moment-là, je chantais les trucs du village. Du genre. Du village. Kang halaka kang halaka kang papa ba kang halaka kang mama pa kang halaka kang halaka. C'est des chansons très populaires à Baham, là. Oui, pour animer les veillées. Tout à fait. Bon, si on veut se défouler, on chante des chansons comme ça, mais il n'en était pas question parce que j'ai découvert très tôt à Baham justement l'humour. C'était l'effet du hasard parce que je sors de ma classe. Et puis je vois un attroupement, je vais regarder par la fenêtre et je vois des gens en train de faire des sketchs, du théâtre, avec un titre, L'homme pressé. D'accord. L'homme pressé. Alors, après, moi-même, on m'a comparé à un homme pressé parce que je n'avais que 11 ans et j'avais piqué le virus, n'est-ce pas, de la comédie. L'homme pressé... J'ai donc retenu le sketch parce que je n'étais pas acteur. Hein. J'étais une espèce de rescueur. Je regardais par la fenêtre, j'ai mémorisé le texte. Et l'année suivante, dans mon établissement, je suis allé à Yaoundé cette année-là. Et lorsqu'on a demandé qui est-ce qui veut participer aux activités culturelles et tout, moi, monsieur. Ouais. Avec toute la fougue qu'on vous J'ai fait connaît l'homme pressé. Et qui ne vous a pas quitté malgré le temps qui passe. Alors si je dis roue libre, Lucien Mamba, émission culte. Roue libre, c'est quelques années plus tard. J'avais déjà 2 ou 3 autres sketchs, n'est-ce pas, à mon actif. Ouais. J'habitais au Billy et j'ai suivi... l'émission Roue libre avec les Autou Marcelin, les Feuzeux Richard, il y a Coca Mandré, Jason Magloire et bien d'autres. Alors, j'ai pris le bus de la ligne 2. La ligne 2, c'était Etoudi au Billy. Je suis allé à la maison de la radio. Parce que quand j'entendais parler de culture, d'humour, de musique, de tout ça, j'étais excité. Je frappe la porte de la radio et puis les gens me disent « Mais jeune homme, qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « Je veux participer à l'émission. » À l'émission, ouais. Alors on m'amène à l'émission « Mais qu'est-ce que tu sais faire ?» Je dis « L'homme pressé. » Lucien Mamba, notre mentor, m'a ouvert le micro et j'ai balancé L'homme pressé. Il a la magie à opérer. Et si je dis Katios, rien à voir avec le Katios actuel. C'est des histoires autour du Katios, à l'époque, à Yaoundé. Oui, le Katios, c'était une très, très, très bonne boîte de nuit qui accueillait des spectacles. Il y avait à mon époque, un spectacle qui venait du Ghana, c'est des jongleurs. C'était un très beau spectacle. Il y a eu des spectacles de salsa avec Johnny Pacheco. Et dans la foulée, le patron de la boîte m'a proposé de faire des sketchs le jeudi, le vendredi et le samedi à minuit pour que le public se relaxe un peu. Mais je veux dire que c'est des pratiques qui ne sont plus courantes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en boîte de nuit, on y va pour danser uniquement, mais pas pour regarder un humoriste. Voilà, il y avait C'était la belle époque, c'est une belle époque. Et puis le public de cette époque était vraiment un public averti, super sympa, qui essayait de jouer le jeu, qui acceptait ce genre de spectacle. Et puis, je pense qu'ils étaient aussi un peu épatés par mon audace, par ma jeunesse, par mon culot. Le jeune homme qui venait de Baham. Le jeune homme qui venait de Baham, mais bon, j'ai tourné, hein. Je suis né à Bafoussam, hein, je suis allé faire mon aléa, comme diraient les... hein, à Baham. C'est là où j'ai démarré la comédie. Mais ensuite, Yaoundé,
ainsi de suite. J'ai tourné au Cameroun. Hein. Et justement, à vos débuts aussi, vous avez partagé le quotidien de beaucoup de vos confrères. Il y en a qui ne sont plus de ce monde. Et Cindy Minja, Jean-Michel Cancan, Dave Kim Oktoy. Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut dire que c'était la période âge d'or de l'humour de la comédie au Cameroun? l'âge d'or, nous n'étions pas tous dans le même registre. Chacun avait son couloir. Par exemple, parmi ceux qu'on a cités, et Cindy Minja, c'était un humoriste, un comique, comédien aussi. Hein, c'était un comédien hors pair. Nous avons été sélectionnés par Lucien Mamba. L'émission s'appelait Roue libre. Roue libre de Lucien Mamba. Alors, les jeunes débutants, chansonniers et tout, ont fait un spectacle à 15h le 21 septembre 1979. C'est un grand spectacle, suivi à 18h d'une pièce que Lucien Mamba jouait qui s'appelait Folie contagieuse. Ensuite, à 19h, il y avait une très grande pièce qui s'appelait L'homme qui tua le crocodile, avec de grands acteurs. Certains sont parfois ne sont plus de ce monde. Je voudrais me rappeler de Keki Magno, des acteurs comme Koulou Abem Basile, des comédiens comme des aînés, des parents, hein, comme on dit, Charles Niaté, qui jouait dans cette pièce, et je découvre le théâtre. Parce qu'à Bafoussam, j'ai fait du théâtre, que ce soit au Collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam, mais là, je découvre le haut niveau. Et donc, nous avons joué à 15h, à 18h et à 21h. C'était... Alors, en votre début, il n'y a pas eu que le théâtre. Vous êtes, après vos études, passé par, je crois, la SOTUC, et puis après, il y a eu le Crédit Agricole. Oui, bon, ça c'est plus tard. Après, il y a eu d'autres soirées, de grandes soirées, organisées par Radio Cameroun en octobre 82. C'était au cinéma Le Capitole, la Nuit des Étoiles. Pour la première fois, parce qu'on n'avait pas la télé, on voyait défiler sur une scène les journalistes de Radio Cameroun, dès l'ouverture d'antenne à 5h30 jusqu'à la clôture, et on les voyait pour la première fois. Pas moi, je les avais côtoyés, et le public découvrait les émissions. Je me souviens de quelqu'un qui faisait Bonne Fête. La petite revue des grands événements quotidiens, c'était sur scène, c'était la radio sur scène, entrecoupée dans de sketchs. Et j'ai fait pour la première fois mon sketch, le match Nord-Sud, la Coupe Karl Marx. C'était vraiment quelque chose qui rompait avec les pratiques de comédie, parce qu'à l'époque, pour faire de la comédie, il fallait être grimé pour jouer les rôles de vieux qui faisaient rire. Hein. La Jean-Michel Cancan. À la Jean-Michel Cancan, c'était la plupart du temps le paysan qui est perdu en ville. Or, pour la première fois, on venait dans une tenue décente, enfin, sans prétention au niveau du Dans un français... Dans un français... rigoureux. Rigoureux, à la limite, et avec un esprit, avec un certain humour. La Coupe Karl Marx, vraiment... alors, un petit bout... Hein, avec grand plaisir. Hein. Vous êtes à l'écoute de Radio Pandémonium. Dans 8 heures, il sera 2 minutes. Hein, pardon. Dans 2 minutes, il sera 8 heures. Nous entrons en communication avec le stade Nord-Sud pour la retransmission de ce grand match qui se déroule tout à l'heure. Kokam Narcy, si vous êtes en ligne, prenez l'antenne. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes ici au stade Nord-Sud. Soit 6 milliards de spectateurs sont venus assister à ce match. Je vois les pays non alignés, s'ils sont très bien alignés pour suivre le match. Et sans nul doute, ça va barder, comme à Bardaï au Tchad. Je vois le public, alors je décris l'ambiance et tout. Je vois les joueurs qui font leur entrée sur le stade. L'équipe de l'Ouest, vous savez, l'équipe de l'Ouest, le capitaine, c'est Ronald Reagan.
Et l'équipe de l'Est n'est autre que Konstantin Tchernenko, n'est-ce pas, du Parc de Varsovie. Les joueurs prennent leur position sur le stade, mesdames et messieurs. L'arbitre surveille son chronomètre. Les positions, vous savez, c'est des positions stratégiques. Hein. C'est comme dans le Kama Sutra. Alors, c'est ça, donc l'arbitre surveille son chronomètre. C'est parti. Le ballon est contrôlé par Ronald Reagan. Ronald Reagan, qu'est-ce qu'il fait? On voit la malle de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher qui a monté de la poitrine. Cherche un partenaire bien démarqué. C'est qui? C'est la balle est renvoyée finalement sur Kadhafi. Kadhafi qui contrôle. Nous sommes dans le golfe du Sirte. Les États-Unis cherchent un alibi. Mais c'est Kadhafi qui a toujours le ballon. Mesdames et messieurs, voilà le match qui a démarré. Sous le chapeau de roue. Alors, je faisais le tour comme ça fortement inspiré de l'actualité de l'époque. C'était la guerre froide, le bloc Est, le bloc Ouest. Et le match se joue au stade Nord-Sud, hein, avec les Aouzians, des joueurs. Alors, il y a eu la séquence quand Paul Biya prend la place sur le terrain. Mesdames et messieurs, il va y avoir un changement. Paul Biya s'échauffe. Il prend place sur le terrain. Il remplace Amadou Ahidjo, quelque peu émoussé. Alors, Paul Biya sur le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il recentre, il organise son camp. Il instaure un système de jeu total, un système de jeu où tout le monde défend, où tout le monde attaque. Un système où il ne faut pas chercher à marquer les buts tout seul, mais plutôt à construire. Un système où il ne faut pas jouer le tibia, mais jouer le ballon. Paul Biya sur le ballon. Envoie la balle sur Etienne Sama. Etienne Sama sur Ngonga Wanji. Ngonga Wanji sur Fofé. Fofé qui faufile. Envoie la balle maintenant sur Kokam Narcisse qui fonce vers le palais de congrès. Qu'est-ce qu'il va faire, mesdames et messieurs? But! Bravo, hein, bravo. Mais finalement, cela a fait de vous un humoriste comédien un peu au-dessus de la mêlée. C'est très intelligent, ça. Parce que beaucoup peuvent pas s'inspirer de l'actualité de la même façon. Je pense que c'est. Il y a beaucoup de subtilité dans votre jeu. On en parlera tout à l'heure quand on évoquera inspiration. Oui. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La SOTUC, la société de transport urbain du Cameroun, et un peu plus tard le Crédit Agricole, parce que ça fait aussi partie de votre vie au tout début, bien sûr. Et comment? Alors, dites-nous. Parce que la SOTUC, au début des années 80. Vous étiez conducteur de bus à la SOTUC? Non, j'étais chargé de la communication. Ah, carrément. Public Relations. Je faisais une émission à la radio qui s'appelle La SOTUC roule pour vous. On essayait de conseiller le public, n'est-ce pas, nos clients, conseiller sur les transports urbains. On sensibilisait les pouvoirs publics sur la nécessité de promouvoir les transports urbains. Et on luttait contre la fraude dans le bus. Bref, en tant que chargé de communication, on assurait la reliance, n'est-ce pas, de notre société vers le public, le grand public, pour insérer la société, pour avoir une bonne image et tout. Je suis parti de la SOTUC autour des années 90. Pour une autre aventure au Crédit Agricole du Cameroun, où j'assurais les mêmes fonctions de chargé de la communication. Et pendant ces années-là, la comédie était un peu en berne, parce que effectivement, il fallait vivre. Justement. Il fallait vivre. Et puis après, le grand amour est revenu en force. Alors, pendant ces années-là, on a fait des choses un peu en amateur. Et en 97, accident de parcours, la société va fermer. Vous imaginez, c'est heureusement que j'avais une autre flèche à mon arc. Je suis retourné vers mes premiers amours. Voilà. Et un retour qui ne vous a pas déçu parce que aujourd'hui, je le disais à l'entame de cette émission, vous restez l'un des meilleurs sur le plan local et même international. Alors j'aimerais qu'on aborde... c'est gentil. Bah oui, écoutez, je dis ce que je pense. J'aimerais qu'on aborde un peu la question des personnes qui vous ont encouragé dès le départ, les personnes qui ont cru en vous. Si je dis Monique Tuendem. C'est ma génitrice. Votre maman. Oui. Alors,
Je pense toujours que je n'ai pas fait suffisamment pour ma maman parce que je suis allé la voir, elle qui ne comprenait rien du tout à ma démarche, à l'art et tout. Ma maman n'a jamais été dans une salle de spectacle. Et elle m'a fait confiance, elle m'a dit « Ah, ben, si tu veux faire ton truc, voilà, voilà mon petit ndindum, pour mon petit truc. » Jujubre. Voilà. Et elle m'a donné sa contribution. Une sorte de bénédiction, en fait. Tout à fait, pour aller faire mon disque. Parce que le disque vinyle, là, c'était véritablement le baptême du feu. Là, c'est en 1984. C'est en 84. Je devais aller faire le disque. J'ai commencé les enregistrements à la CRTV, parce qu'il y avait un grand studio multipiste à la CRTV. Il y avait toujours des difficultés. Il fallait tourner avec un public et tout. Donc, j'ai eu du mal. Mais je suis allé au Bénin. J'ai fait quelques enregistrements. On a fait la pochette au Nigeria. Voilà. Voilà. Maman, c'est vraiment elle qui m'a donné cette bénédiction par un financement. Je dois avouer que je n'ai jamais pu rembourser. Il y a eu des moments aussi de galère au tout début, là. Des portes fermées, des personnes qui ne croyaient pas vraiment en vous. Des situations de frustration aussi. Alors, je dois dire que j'étais tellement enthousiaste que je n'ai même pas vu comment dirais-je, les difficultés. J'avais le culot quand j'entrais dans un bureau comme ça, là, les gens sentaient que mais le petit là, il en veut. Hein. Au finish, vous n'êtes pas qu'un artiste, comédien, humoriste, vous êtes un homme de théâtre au sens complet du terme. Toutes ces expériences-là, finalement, vous ont aidé à faire de vous un homme de théâtre. Absolument. Au début, on ne pouvait aborder ce truc qu'à travers le théâtre. Parce que le comique comme je l'appelle. Aujourd'hui, on dit humour, machin. Mais le véritable nom, c'est le comique. Et on ne pouvait aborder ça que sous l'angle du théâtre, qui rendait ça un peu copieux. Je veux dire la démarche. Hein. Donc, il fallait être dans des troupes de théâtre. J'ai collaboré avec Lucien Mamba dans le théâtre saisonnier. On a monté une pièce, ça c'est en 79-80, qui s'appelait « L'étudiant de Soweto ». Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. J'espère que vous passez de très très bons moments en notre compagnie, surtout en compagnie de l'Ayatollah Comédie, Kokam Narcisse, l'humour honorable Safegang et tout ce qui va avec. Hein. Voilà. Il a connu tellement de noms au cours de sa carrière. Alors, l'humour est une arme de réhabilitation massive. Cette expression, elle n'est pas de moi, mais elle est de vous. Ça ressemble à des choses que je peux dire, oui. Ouais. Parce que vous savez, le monde entier est témoin, n'est-ce pas, de la destruction massive grâce à d'autres armes. J'ai pensé que l'humour dans une société pouvait permettre aux individus ou à la société tout entière, n'est-ce pas, de se tenir debout. Parce que l'humour, c'est le soubassement d'une société juste, une société de détente, une société de confiance. Vous savez, on ne rit qu'avec les gens qui vous inspirent, vous voyez. Donc, avec l'humour, on peut créer une société où l'autocritique est possible, où l'autodérision est possible. Tout à fait. Alors, avec l'autodérision, vous-même, vous essayez de vous améliorer, hein, au lieu de se prendre pour le nombril du pape. Et vous allez plus loin en déclarant que c'est un métier trop sérieux pour être mis entre les mains de n'importe qui. Vous êtes un peu gonflé, hein, Kokam Narcisse. Un peu trop prétentieux sur les bords. Hein. Absolument. Vous prenez votre métier un peu trop au sérieux, là. Oui. Pourtant, vous êtes là pour nous faire rire. Non, justement, le rire n'est pas une mince affaire. Parce que c'est quelque chose... je crois que le rire doit être subventionné. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à l'hôpital, vous souffrez
disons, hein, je vais vous dire, Allez-y. vous souffrez, on appelle ça la faiblesse textuelle. D'accord. Alors, le médecin, au lieu de vous faire une longue ordonnance, il vous dit, mais de temps en temps, allez voir le spectacle de Kokam Narcisse. Alors, on va demander, mais qu'est-ce que ça y est à y voir? Tout simplement, quand vous venez rire, c'est plus qu'un médicament. Ça vous relaxe, ça vous déstresse, ça vous masse. C'est ce que ça veut dire, hein, avec le geste très suggestif. Oui, oui, tout à fait. Le rire, Ça fait beaucoup de bien finalement. ça fait énormément de bien. Et je pense que dès la rentrée prochaine, là, il y a un texte de loi qui est en préparation, qui va rendre le rire obligatoire Dans tous les lieux publics. dans tous les lieux publics et subventionné par l'État. Sous risque de payer une amende. Il ne faut pas prendre l'humour pour une simple affaire de rire. Je vois des gens qui veulent rire normalement, mais ils se repriment, ils se disent « Ah, si je ris, on va dire que quoi ?» Et justement, en parlant de rire, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories de rire. Il y a même des couleurs qu'on a collées au rire. Le rire jaune, le rire noir. Le rire jaune. Oui, le rire jaune. Hein. Oui, celui qui est pratiqué au Cameroun. Parce que vous savez, un bon citoyen boit son verre de rouge et il rit jaune. Là, je ris comment là? Parce que Hein? là, je ris comment là? Non, C'est, un rire, ça c'est un rire franc D'accord. et massif. D'accord. Hein? Comme, vous savez, c'est De Gaulle qui... J'ai des références qui vont très loin dans le temps. Hein? On a bien compris. Hein. Ah, un rire franc et massif. Vous êtes de l'autre époque de toutes les façons. Donc, Non, Paul non, de je suis Gaulle, de toutes les époques. Je ne suis pas d'une époque. Oui, mais ce qui est bien avec vous, c'est que vous arrivez à fédérer finalement toutes les générations parce que ce soit les anciens, les jeunes, quand on dit Kokam Narcisse, encore que votre Narcisse est particulier. Moi, je trouve qu'il est écrit de façon très très jeune, ça. C'est-à-dire que c'est pas Narcisse N-A-R-C-I-S-S-E, mais c'est N-A-R. Et le 6, ça fait très jeune, ça fait très tendance. Ça fait tendance. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Non, non, ça date de ça date. Ça date Vous avez réussi à me sortir de ma zone de confort parce que je rigole tout le temps. Mais, enfin, Voilà, voilà. Non, non, le rire peut vous rendre éternel. Vous savez, quand je vois des comédiens, des comiques des années 30, comme Fernandel. Vous savez, Fernandel, c'est un comique. Comédien de ciné, acteur et tout. Mais lorsque je le vois, rien qu'à le voir, il m'inspire. C'est quelqu'un, pour moi, il n'a pas d'époque. Il est quelqu'un de toutes les époques parce qu'il arrive à me faire rire aujourd'hui. Hein, vous aimez bien Fernandel? Bien sûr, tout à fait. Ouais. Hein, il a une chanson que j'aime bien. Allez-y, si vous faisiez une chanson aussi. Parce que... que j'aime bien partager avec le public parce que le public, non seulement doit rire, mais doit aussi apprécier les opérettes. Alors la chanson s'appelle « Ne frotte pas François ». Ne frotte pas François. Ne frotte pas François. D'accord. J'espère qu'il ne s'agit pas du réalisateur de l'émission François Alima. Alima? Ouais. Alors je lui dis « Ne frotte pas Alima ». Voilà. Alors ça commence. C'est bas le petit Marseille est en fête. Dans la tourette, on danse avec, on traîne. Thérèse a mis sa robe blanche, celle de dimanche, pour plaire à son béguin. Il est là et voyant la petite, il accourt vite et il aime vite. Il est amoureux, son cœur palpite, sa main s'égare, le verre au descend dans ses bras. On lève la main, coquin. Et quand vient l'obscurité, doucement on l'entend soupirer. Ne frotte pas François, ne frotte pas François. Si maman s'en aperçoit, allez-y grand fada, lève ta main de là. Dis, tu vas un peu trop bas. Tu froisses mon jupon et ma combinaison. Dans le dos, j'ai des frissons. Alors, sois sérieux. Pour une fois, Zou, ne frotte pas François. Alors, François voulant en faire sa femme, le cœur en flamme, vint demander sa main. Le grand jour devant la sentière, monsieur le maire leur dit « Aimez-vous bien ?» Minuit enfin seulement, vieux cochère, que vont-ils faire? C'est leur affaire. Dis ma chérie, éteins la lumière. Quelques soupirs et puis plus rien. Et bientôt,
On entendit Thérèse dire à son mari, tu peux frotter François, tu peux frotter François, sur ton cœur, presse-moi, le bonheur est par là. Non, pas là, pas si bas. Mais toi tu restes en plan, mais t'es pas fort vraiment. Le pauvre, c'était navrant. L'émotion lui coupa la parole ce jour-là. Et François ne frotta pas là. Oh ben disons félicitations. Hein. À chaque fois, il y a toujours cette subtilité-là et ces références avec ce qui vient de la France. Votre vie, finalement, n'est que facétie et blague, Kokam Narcisse. Il faut prendre la vie du bon côté, il ne faut pas se laisser abattre parce que lorsque on est concentré sur le malheur, on ne trouve que malheur. Je crois qu'un homme doit être concentré sur la bonne borne, sur le bonheur, chercher le bonheur et on le trouvera. Est-ce qu'on peut dire que faire des sketchs, finalement, vous a permis de vous affirmer dans la société? Faire des sketchs m'ont rendu heureux. Bien que l'humour, souvent, prédispose un peu à une humeur, parce que le comique, parfois, est lui-même triste. Dans la réalité de sa vie, ce n'est pas ce qu'on voit sur scène. Ce qui est très paradoxal. Ce qui est paradoxal. Il y a quelqu'un qui a dit, Boris Vian, si le pinson, l'oiseau, n'est pas forcément gai, le clown n'est pas forcément triste. Parce que le clown fait des facéties, fait des blagues, des trucs, des tours. Parfois, il faut le voir dans la loge. Il a sa petite larme. Oui. Mais je pense qu'il faut démocratiser le rire. Il faut être une société enjouée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au Cameroun, on rit beaucoup au Cameroun? On riait beaucoup au Cameroun. Mais j'ai l'impression... Ça rigole pas. Hein? Ça rigole pas, hein, carrément. Hein, j'ai l'impression de plus en plus que les Camerounais sont plus sérieux que la crise cardiaque. Ils sont sérieux, les Camerounais. Sérieux, ça veut dire de la prétention, des grosses bagnoles. Comme disait quelqu'un, il faut les voir dans les voitures de demain, sur les routes d'hier. C'est de la mégalomanie finalement aussi. Voilà, hein, je pense qu'à un moment, les Camerounais étaient plus sympas, plus humains, plus abordables. Plus chaleureux. Plus chaleureux. Aujourd'hui, les gens se prennent trop. Et en parlant du public, j'aimerais que vous réagissiez à cette déclaration. Le public vous a finalement enfermé dans une espèce de prison où vous devez lui faire une blague pour sortir. Ça, c'est de vous, ça? Oui. C'est philosophique aussi, hein, finalement. Je ne sais pas trop, mais je veux dire, les gens m'ont connu comme humoriste. Parfois, on a passé une belle soirée ici et là. Et lorsqu'ils me voient, ils se disent, voilà l'homme qui me fait rire et tout. C'est à peine si on ne me demande pas de faire des blagues dans la rue. Parfois, je m'énerve, je leur dis, mais écoutez, je joue un personnage, j'ai un masque. Il vous arrive de vous énerver? Parce que moi, depuis que je vous connais, j'ai pas le sentiment que... Gentiment, je m'énerve. Non, mais moi, j'ai pas le sentiment. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes quelqu'un de très patient, quelqu'un qui s'énerve difficilement. Il vous arrive... Qu'est-ce qui peut vous énerver, Kokam Narcisse? Alors, qu'est-ce qui peut m'énerver? Que j'ai mon verre de rouge et que quelqu'un me le pique, quoi. Vous êtes sûr que ça peut pas arriver avec moi sur le plateau? Je suis quelqu'un de... Voilà, voilà, c'est ce que je pensais aussi. On a un peu la même nature. Nous sommes des hommes zen. Hommes zen. Tout à fait. Parce que... Alors, j'aimerais citer quelques noms et vous demander de réagir à ces noms-là. On va commencer par Georges Brassens. Georges Brassens. Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux, plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire, je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui nous attache, puis qui nous en parle. Alors, Georges Brassens, j'ai découvert Brassens quand il était déjà mort. Carrément, hélas. Mais depuis, il est vivant dans mon cœur. Parce qu'il m'a inspiré
il m'a inspiré la tendresse. Ça est, la tendresse. Il m'a inspiré la simplicité, le détachement. L'anticonformisme un peu, dans une certaine mesure. L'anticonformisme. Mais dans notre environnement, être anticonformiste, c'est un peu compliqué. Parce qu'on est dans une société où on impose tout, il faut faire comme ça, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand on sort un peu des normes que la société camerounaise, on a l'impression qu'on est... Ça peut être compliqué d'être anticonformiste chez nous, parce qu'on a toujours envie de nous dicter la conduite à tenir. Tu dois être comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais il faudrait aussi définir ce qui est dans la norme dans la société. Parce que la société de Brassens, dans les années 50, il fallait être opposé à la guerre, il fallait être opposé à tout ce qui est la mode, parce que la mode, parfois, charrie, n'est-ce pas, des tonnes d'idiotie. Donc, il fallait revenir à la simplicité et se rebeller contre tout ce qui ce qui nous déshumanise. La guerre, la violence, l'anticléricalisme, tout ce qui nous enferme dans un carcan. C'est les dogmes. Dans les dogmes. C'est une forme d'anarchisme. Mais vous voyez, ce n'est pas l'anarchisme qui jette les cailloux sur les flics. C'est l'anarchisme qui crée un poème de feu pour changer le monde. C'est ça, Georges Brassens. On va avancer avec un autre nom. Alors, je dis Franklin Nyunaï Handi. Nyunaï Franklin. Médecin chirurgien, docteur. Docteur Nyunaï Handi. Paix à son âme, il nous a quittés très tôt. Il fut mon véritable mentor. Parce que lorsque je jouais au Catios, il venait de rentrer de ses études de France. Et il m'a vu, il est venu me chercher dans les coulisses. Je me rappelle, il s'est même bagarré avec des personnes qui m'invitaient à leur table et tout. Et Nyunaï Handi n'avait pas du tout la mentalité d'ici. Et ces personnes-là ont eu le dessus. Et Nyunaï a dit, tant pis, vous faites comme vous voulez, vous allez sur la table des ministres. Comme moi, je ne suis pas ministre. Donc... Et après, je l'ai cherché dans la salle et on ne s'est plus quitté. Il m'a soutenu, il m'a véritablement orienté dans la créativité. Parce que c'était un type, bien que chirurgien, mais qui aimait la drôlerie, qui aimait les facéties, qui aimait aussi un peu... on a bien compris. Voilà. Et véritablement, c'est celui qui m'a construit de l'intérieur, psychologiquement, qui m'a soigné parce qu'il était médecin et qui m'a soutenu financièrement. Vraiment, c'est une personne à laquelle je pense avec beaucoup d'affection et beaucoup de regret. Il y a d'ailleurs un de vos enfants, votre fils, qui porte son prénom, Franklin. Oui, Franklin porte son prénom parce qu'il s'appelait Franklin Nyunaï Handi. Et je voudrais ici saluer tous mes amis des macaques. Macaques. Bonne macaque. Parce que Franklin était des macaques. D'accord. Mais il n'était pas de macaque, Raymond Devos. Mais pourtant, c'est quelqu'un aussi qui vous a beaucoup inspiré. Avec ma gueule de macaque. Avec votre gueule de macaque. Oui. C'est l'autodérision finalement. Vous moquez de vous aussi. Non, mais c'est les chansons. Ouais. Non, avec ma gueule de macaque, un homme de macaque. Ah d'accord, moi j'ai compris ça sous un autre angle, macaque. Voilà. C'est les chansons de Franklin Nyunaï Handi. Ouais. Donc on parlait de... On parlait de Devos. Raymond Devos. Ouais. Voilà, ce fut un maître. Je n'ai rencontré que de grands maîtres. C'était le roi du mot. Le mot. Par exemple, Raymond Devos a un fameux sketch, le savoir choir. Mesdames et messieurs, vous avez vu comment il a chu? Quand on ne sait pas choir, on ne choit pas. Ils ne savent plus choir. Ils savent s'asseoir, mais ils ne savent plus choir. Ils s'imaginent que choir, c'est déchoir. Un homme qui a chu n'est pas déchu, à condition qu'il choisit bien. Comme disait mon père, mon fils, où que tu chois bien. Chois bien. Qu'est-ce qu'il a pu me faire choir, mon père? Il m'a dit, mon fils, chois choupe et puis tu chois comme un chat. Regarde un chat choir et tu choiras bien. Ça, c'est Devos, ça. Ça, c'est Raymond Devos. Alors, il a écrit des centaines de textes raffinés, inégalables. Dans ce registre-là, Raymond Devos,
Nec plus ultra. Absolument. Il y a Coluche aussi. Hein. Coluche, je regrette qu'il soit parti ouais. et que je n'ai pas pu le rencontrer. Voilà. Mais il reste présent là dans votre cœur. Alors, on va parler de Sim. alors, Sim, c'est un grand comédien. Je l'ai découvert d'abord par un livre qui s'appelait « Elle est chouette, ma gueule ». Parce qu'il a une de ses gueules, hein, Sim. Un peu comme la vôtre. Oh non, la gueule de Sim est inégalable. Hein. C'est vrai, moi aussi j'ai une gueule voilà, qui me permet de... Mais c'était de l'autodérision. Sim raconte sa vie, comment il a été accouché par un vétérinaire. Parce que dans le village... Accouché par un vétérinaire. Oui, parce bon, qu'il y c'est avait... l'admissible de toutes les façons. Hein. Oui, parce que... Si on oui. part du principe que l'homme est un animal, ben, le vétérinaire peut faire l'affaire. Et là, ça se tient. Ouais, ça et tient, ouais. il expliquait pourquoi il est devenu... Il n'est pas si bête. Parce qu'il n'y avait pas de médecin dans le village et tout. Sim jouait dans une émission qui s'appelait Les Grosses Têtes. Il faisait plein de sketchs. Et c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué. Woody Allen. Woody Allen, je le découvre aussi dans les écrits parce qu'il a fait un bouquin que justement Nunai Handy, Franklin, m'a donné pour m'habituer à l'humour, une forme d'humour qu'on appelait l'humour juif new-yorkais, qui est un humour un peu absurde, un peu gros comme ça là, mais qui est de l'autodérision. Hein, c'est lui qui, dans cet opus, disait, comme Lao Tse, qu'il ne faut pas chercher un chat noir dans une chambre noire, surtout quand le chat ne s'y trouve pas. C'est très compliqué. Ah oui, oui, oui. Donc, Woody Allen, c'est quelqu'un aussi de très loufoque, pour utiliser un terme à la mode. Et justement, moi j'ai pris le temps d'écouter et de réécouter vos œuvres et je me rends compte que vous êtes très subtil, vous êtes très intelligent dans votre démarche et je me rends compte que vous utilisez beaucoup les contrepétries, des calembours. Vous utilisez à chaque fois ces techniques-là pour construire votre spectacle. Oui, les contrepétries, toutes ces techniques, ce n'est pas... Les tours de langage. Oui, bon, ce n'est pas de la technique en tant que telle. Ce n'est pas de la technique. C'est-à-dire, c'est choisir les mots, choisir les situations, la tournure d'esprit qu'on pense, n'est-ce pas, pouvoir plaire, n'est-ce pas, au public, aux amis qui se donnent la peine de venir vers nous, de nous inviter ici et là. Donc, nous ne sommes pas des techniciens. On est des artistes. Et après, on découvre tous, oui, il y a des contrepétries, hein, parce qu'il y a des gens qui vendraient père et mère pour un beau mot. Hein. Et vous avez la chance d'avoir tout cela voilà, réuni en vous. C'est ce qu'on appelle aussi le talent. Le moment est venu pour vous, mesdames, messieurs, de vous proposer le professeur d'anglais. C'est également un sketch à succès de l'Ayatollah Comédie, Kokam Narcisse. Good morning, class. You say, good morning, sir. Thank you very much. So let me introduce myself to you. My name is Ngwa Tadeus. I am an English teacher by profession. I got my PhD in United States in 1977. Quand je suis retourné ici dans le Cameroun, je suis parti au ministère de, how do you call it? Ministère de l'Éducation de Base. That is, ministère de l'Éducation de Base. Basic Education Ministry. Yes. Pourquoi tu ris? Tu ris, moi? Je vois que toi-même, tu es un spécialiste. Hein? On appelle ça Basic Education Ministry. C'est là-bas qu'on s'est recruté, moi, professeur d'anglais, du rang exceptionnel, s'il vous plaît. J'enseigne l'anglais depuis longtemps.
J'enseigne l'anglais à la francophone. J'enseigne aussi le français à la anglophone. Yes, we are a bilingual country. Yes, therefore, I was transferred here and there in Cameroon. Yes, je suis transféré partout. I went to Ntui. I went to Konsamba. I went to Melon as well. Je suis parti partout, j'enseigne l'anglais. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai gagné d'enseigner l'anglais dans ce pays? Rien du tout. Puisque après là, on s'est coupé mon salaire en deux, même en trois. Il faut me vivre comme ça là. Je marche, je n'ai pas la voiture. Je marche le pied comme ça là, alors que mon élève, il a la voiture comme ça, il me regarde. What did I really gain from teaching English? Rien de tout. Si ce n'est pas mon ami Mathias qui a donné moi-même 10 000, 5 000 pour que je puisse payer la loi. Je peux payer la loi pour que mes enfants puissent buter. Parce qu'on s'en coupé moi tout. Couper la loi, couper la téléphone, couper l'électricité. Couper. Ils sont coupés moi tout. Quand je marche même pour partir payer ma loi là, dans le carrefour, on coupe aussi la route souvent. On coupe la route. Sometimes I wonder. Je demande le policier, mais pourquoi tu coupes les routes? Il me dit que c'est parce que le président va passer. Je lui demande, mais le président va passer. Est-ce qu'il est coupé de route? C'est wonderful. Let me tell you one thing, my country people. Well, you there, Camden Jean Bosco, stand up. Tu étais ma élève, non? Je vous ai enseigné l'anglais. Oui, mais tu étais toujours zéro. Yes, remember. Un jour, c'était même la nuit, au conseil de discipline, on a fait les statistiques. C'est tombé net sur ton physionomie. Sans moi, c'est qu'on a déjà été chassé dans le lycée. Tu es là, tu restes à côté de moi, tu ris jusqu'à tout faire poum. Tout faire poum à qui? Si vous êtes mal à l'aise, il faut serrer les fesses. Look your head like a head for Manjanga. I tell you, these people, they are very funny, eh? Yeah? Mr. Eric. Yes, Eric sir. Christian. Yes, sir. These people, you see, ils étaient tous my élèves. Like you see, this Vogo. Eh? He's doing well. Il est devenu un grand monsieur. Inspecteur démagogique d'anglais. I know you. Nous sommes partis dans une mission. Cette mission que tu veux, il touche 3 ordres de mission, lui sert. 3 ordres de mission, lui sert. Premier ordre de mission. Il est... Oh, stop making noise. Premier ordre de mission, il est chef de mission. Il touche. Deuxième ordre de mission, professeur d'anglais. Et il touche. Troisième ordre de mission, inspecteur démagogique. Il touche. Mais il ne travaille rien du tout. Hein. Tout cherche lui partout, tout n'est pas vu lui. Centre d'examen et concours, tout n'est pas vu lui. Au sous-centre, tout n'est pas lui vu. Partout, il n'est pas... Si tu veux lui vu, tu pars dans son hôtel particulier qu'on appelle Sois Bref. Un hôtel là. C'est là qu'il prend les petits filles du lycée comme ça là. Première, seconde, terminale. Il part là-bas lui terminer une fois. I don't blame you. We are facing a very, very paradoxical situation. Anyhow, my country people, I didn't come here for complaint. Je ne suis pas venu pour comprendre. Hein? Je suis venu seulement pour extendre ma congratulation. To say we should keep Cameroon in peace.
hein, on doit maintenir le Cameroun dans la paix. Parce que souvent, les francophones confondent les peace. Quand le président dit Cameroun is a land of peace, souvent les francophones veulent pisser pour parce que so we should keep Cameroon In in peace, not in pieces. Yes. So I love you very much. May God bless you all. Koukam Narcisse, Éric Christian. alors dites-nous, le succès, vous avez savouré aux délices du succès? Le succès. Oui. Alors, le succès, c'est comme une chimère, hein. C'est-à-dire qu'on poursuit le succès et tout, et on a l'impression que, même quand on pense avoir tenu un certain succès, eh ben, le lendemain, il faut se remettre en question et repartir, quoi. C'est une... L'humour, la comédie, Oui. vous a permis aujourd'hui d'avoir des investissements à Yaoundé, à Baham, l'argent que vous avez gagné pendant toutes ces années. Est-ce que vous avez fait des investissements? Oh, j'ai bu un petit verre de rouge. Vous êtes modeste, hein? Ouais, mais il faut dire que dans notre contexte à la fois culturel et économique, nous sommes en train de frayer le chemin. Ben, le succès aussi viendra du fait que les jeunes qui viennent après nous, hein, puissent en vivre. Et je vois de plus en plus qu'il y a des gens qui veulent faire le même chemin. Parce que si c'était un vrai fiasco, je crois que les gens auraient réfléchi par 10 fois pour choisir ce De façon métier. concrète, qu'est-ce que ce métier vous a apporté? Est-ce que vous avez des biens matériels? Vous avez, Non. je reviens sur la question tout à l'heure des investissements. Non, je suis pas. Oui, investissement dans l'intellect. D'accord. C'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup de livres, beaucoup de Vous ne tableaux. possédez pas de villa à Baham, à Yaoundé? Ben, je possède la petite bicoque où je vis, à Mendon. Et j'en suis très fier. Hein. C'est-à-dire que je n'en demande pas tant. J'essaye de m'adapter à la fois à ce que je peux faire, à ce que la société peut faire et trouver mon équilibre. Si le but du jeu était cela, c'est que ça fait longtemps que j'aurais déchanté. Donc, je pense que la conception même du succès est déjà quelque chose de primordial dans le succès. Mais dans tous les cas, l'humour m'a apporté une spiritualité, une profondeur, quelque chose qui me permet de vivre, hein, au sens spirituel, c'est-à-dire de penser et d'espérer et tout. C'est Vous déjà n'avez pas beaucoup parlé d'argent. En tout cas, vous n'avez pas beaucoup parlé d'argent. Hein. Non, mais j'aime bien parler d'argent lorsqu'on me le donne. D'accord. Uniquement quand on vous le donne. Oui, des millions. Non, mais sinon, l'argent est quand même important. Ne serait-ce que pour des raisons financières. Vous avez eu l'occasion quand même, en 98, de participer à la campagne présidentielle pour le président LH Omar Bongo, de regretter mémoire. Ça vous a rapporté beaucoup d'argent quand même, non? Oui, c'était On pas... le disait très généreux, le feu président LH Omar Bongo. Absolument, absolument. Vous êtes revenu avec des mallettes de millions de CFA au Cameroun? Oh, pas des mallettes. Pas des mallettes, mais oui, j'avoue, j'étais vraiment bien payé et bien traité. Le petit mois que j'ai passé là-bas, hein, d'ailleurs, c'était en compagnie de Grâce Descartes, qui faisait partie de l'aventure. Et on a passé un très bon moment culturel. J'ai eu l'occasion de jouer sur une même scène que Pierre Claver à Kendengue, qui est un personnage, on ne l'a pas cité, mais qui représente beaucoup pour moi aussi. Hein? Pierre Akendengue, il ne faut pas que les jeunes l'oublient. Votre plus grand succès ou un de vos plus grands succès, téléphone circulaire.
on va vous donner la possibilité de nous refaire le téléphone circulaire. Hein. Vous étiez un peu avant-gardiste, on va le dire, parce qu'à l'époque, le cellulaire n'était pas aussi répandu que cela. C'était les frémissements. C'était les frémissements et ça donnait Et lieu... vous avez tout de suite capté. Hein, oui, c'est air du temps. Mais bon, ça, ça a été démocratisé. Aujourd'hui, on ne remarque pas cette malice. Ceux qui possédaient le téléphone circulaire à l'époque, vous voyez, ils étaient plus fiers que le PDG de... Oui, alors, oui, c'est qui à l'appareil? Ah, Michel Awa, c'est vous? Tu m'appelles comme ça d'où? De Londres ou bien d'Italie? Tu es déjà à Paris? Oh, Paris. Mais il fait froid à Paris, hein, Michel? Going à 30 degrés. J'ai vu ça sur la télévision, sur CFI. Tu sais que depuis qu'on nous a installé les antennes parasoniques sur les toits, là, on voit tout ça, hein? Oui? 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 Non, non, ici tout le monde sont bien. Même ta mère. Sauf sa maladie. Oh, elle est toujours affalée là sur les fauteuils. Même un simple examen d'urine que les gens font ici sans problème, elle a fait pour elle, elle a échoué. Oui, le docteur dit qu'elle a un mal de dents. Même un autre dehors, oh, qui lui font très mal. Oh, c'est la vie, Mi. Alors, Mi, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Mais comment tu es parti là à Paris, sur toutes les grandes écoles, les facultés, tout ça, tu choisis seulement de faire la psychologie. Psychologie, Hankaba Michel. Mais il fallait faire pharmacie. Il faut faire pharmacie. Autre. C'est ça qui rapporte un peu pour le moment. La crise. Quelle crise? Ah, mouf, que les gens peuvent être pauvres, comment jusqu'à manquer l'argent de simples médicaments comme ça. Oh, Michel, tu m'es déçu. Fais pharmacie, oh, comme ça tu finis les études. Tu termines le tableau, tu viens ici. Je coupe notre maison en 2 parties principales. Je te donne l'angle gauche. Tu ouvres une grande boutique de médicaments, Michel. Ça donne. Moi-même, je pars à l'angle droit. J'ouvre les pompes funestes. Ouais, comme ça, quand un cas te dépasse à gauche, tu m'envoies directement à droite. Ça ne peut pas nous dépasser. Yo, Michel, les gens sont malades ici. Oui, les gens meurent même en vrac. Je te dis, Michel, oh, tu connais monsieur Nkué? Nkué, Charles de Bonheur. Il est mort. Paix à son âme. Oui, on va le pleurer samedi. On ne garde pas le deuil. Oui, dès qu'on finit la mise en bière, on part directement faire son humiliation. Hein? J'ai même déjà acheté les bons whisky là. Tu sais, quand quelqu'un meurt ici, si tu n'achètes pas les whisky, le champagne, tout ça, c'est que la personne est vraiment morte. Oui. Bon, je vous accroche, Michel. Je sais que tu as beaucoup de choses à me dire. Très merci. Hein? Bon, salut-moi tout le monde là-bas à Paris. Hein? Salut-moi tout le monde, même celui qui est en Allemagne. Tous mes enfants qui sont là-bas en Europe. Très merci. Je vous accroche. Gentil. C'était Michel. Magnifique, Kokam Narcisse, magnifique. Vraiment, on est gâtés aujourd'hui. Hein. On a la chance de vous avoir. Je pense que. C'est une chance aussi. C'est une grande chance de pouvoir continuer à communiquer avec le Cameroun tout entier. Cameroun du monde entier. Parce que, alors, on va marquer un arrêt pour votre vie en 5 images. Vous avez décidé de partager avec nous et les téléspectateurs 5 photos. Et tout de suite, on propose la première. C'est une photo de vous. Vous êtes, je crois, à New York. Vous êtes salué par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Oui, alors, une très belle occasion.
on a effectué en 2009-2011 avec Madame la ministre de la Culture, Amatutu Mouna, une mission à New York pour la commémoration des victimes de l'esclavage transatlantique et dont on a eu l'occasion de faire des prestations. Vous savez, je suis très heureux de le dire, de jouer dans la mythique salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. À New York. À New York, mais dans la salle où tous les grands hommes d'État prennent parole. J'ai pris la parole pour faire un sketch qu'on appelle pas un sketch, mais une performance. Performance to break the silence, beating the drum. Et là, vous êtes salué chaleureusement par Ban Ki-moon. J'imagine que pour vous, c'est un grand moment dans votre carrière. Absolument, c'est une très très bonne occasion. Vous savez, on fait ce métier aussi parce que pour ces moments-là, c'est pas très programmé, mais ça arrive et on les savoure jusqu'aujourd'hui. Deuxième photo. On aperçoit Manu Dibango. Clic. Manu Dibango. Manu Dibango. Alors, je signale que j'ai commencé tout petit. J'ai joué au club Manu Dibango ici. Je venais avec mon sketch de tout à l'heure, là, mes deux petits sketchs. Ouais. Et très souvent, les gens me disaient, bon, attends, jeune homme. Et vers la fin de la soirée, quand il y avait encore 2-3 clients, on me faisait jouer. Et depuis ce temps-là, j'ai connu... le grand Manu Dibango que nous pleurons jusqu'à présent. Tout à fait. Et on a gardé des contacts. Il m'a invité dans ses émissions, dans une émission particulièrement qui s'appelle La planète à Manu Dibango. Et il était très heureux. C'était sur France Télévisions, si je ne m'abuse. Ça passait sur... je ne peux pas vous dire, je n'ai pas regardé. On a enregistré au New Morning et on a gardé des contacts. Au New Morning de Paris. Oui. Et lorsque j'étais de passage à Paris, j'allais, quand il avait du temps, on faisait un bœuf chez lui. À Champigny-le-Marne. À Champigny. Et voilà, c'était un bon client parce qu'il savait rire. Avec son rire légendaire, on peut le faire. Ça, c'était le rire de Manu Dibango. Autre photo, nous, on est en 2016 et là, c'est vous et votre médaille de chevalier de l'Ordre de la Valeur. Voilà. La nation reconnaissante, la patrie reconnaissante. Voilà, il n'est jamais trop tard. Célébrons-nous vivants. Tout à fait. Oui, c'était un bon jour, surtout que c'était au Musée national, en présence d'un certain nombre d'artistes. À l'époque, le ministre Narcisse Mouelé, Combi, homonyme de Narcisse Kokam. Voilà, à cette époque-là, on a été distingués. J'étais très heureux parce que ça veut dire que le rire prend une place sérieuse dans le paysage camerounais. Alors, avant-dernière photo, on reconnaît Jerry Rawlings, l'ex-chef d'État du Ghana. Voilà, alors... Vous connaissez des grandes personnalités, des chefs d'État. Après Ban Ki-moon, c'est le président du Ghana. L'humour, finalement, ça vous permet de rencontrer les grands de ce monde. L'humour est fait pour ça, pour rencontrer des gens, c'est ce qu'on gagne finalement, demander le succès. Le succès, c'est de pouvoir rencontrer des êtres humains et des personnes. Alors, figurez-vous que on parlait de Jerry Rawlings. Il était à Banganté pour une cérémonie d'une de ses amies. Banganté, c'est dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. Banganté, effectivement. Il est allé jusque-là, il y a une dizaine d'années. Et ce jour-là, j'étais invité à faire une prestation pour honorer ceux qui m'invitaient. Et Jerry Rawlings a apprécié mon humour, puisque j'ai fait le professeur d'anglais et d'autres trucs. Et par la suite, il m'a demandé de traduire son propos en français. Ah, carrément. Carrément. Il m'a dit, I think my friend Narcisse can help me to translate. To translate. Yeah. Alors, j'avoue que j'ai translate les 2 premières phrases,
Mais après, C'était un peu compliqué. son anglais était compliqué. Et je lui ai dit, Mr. President, Cameroon is a bilingual country, so you can go ahead. La dernière photo. Alors là, on vous aperçoit, il était encore un peu plus jeune. Hein. Alors, On aperçoit Louis-Paul Montazé, actuel ministre des Finances. oui. Qui était jeune? Il était très jeune là. Ah, le ministre? Enfin, vous également, hein, tous les deux, vous étiez plus jeunes encore sur la photo. Là. Elle Ouais. date de quand cette photo, Louis-Paul Montazé et vous Elle sur la date photo? d'une dizaine d'années. D'accord. J'avoue que pour sélectionner 5 photos sur une carrière de 40 ans, C'est pas évident. c'est pas évident. Ouais. Mais il fallait choisir des photos de personnes qui marquent, qui comptent. Et lui, Paul Montazé aussi, c'est un sacré client. C'est quelqu'un qui aime rire, mais il m'a toujours dit que il n'aime pas rire de n'importe quoi. Il m'a imposé, une fois à la CNPS, il a fait une petite réunion brève où il a dit à ses directeurs, vous voyez, moi je n'aime pas qu'on invite n'importe qui ici à la CNPS. Hein. Voilà, il n'y a que lui. Vraiment, je le dis avec beaucoup de prétention, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé. Et voilà. Voilà. Je voudrais- On salue le ministre Louis-Paul Montazé, voilà, qui je doit voudrais- certainement regarder cette émission. Tout à fait, je voudrais le dire publiquement parce qu'un jour, on peut ne pas avoir l'occasion de le dire. Voilà. Alors, merci pour ces 5 photos. Ça n'a pas été évident, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on peut être 40 ans de carrière, choisir quelques-unes comme ça, c'est pas facile. On va proposer à nos téléspectateurs une vidéo qui date de 30 ans. C'était l'émission Noël en couleur, produite par Consti Eka, qu'on salue au passage, le grand producteur audiovisuel Consti Eka, et qui était diffusée sur les antennes de la CRTV. Et vous étiez sur scène donc pour nous interpréter le discours. On regarde. Souvenir. Excellences, honorables invités, Messieurs les membres de corps constitués, mes chers congressistes, au moment où s'ouvrent les travaux de notre 10e congrès, congrès extraordinaire de notre parti, permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus cordiales, car la joie que j'éprouve aujourd'hui est sans doute partagée par tous. Par-delà la conjoncture internationale et contrairement réciproque, notre parti se porte bien. Les mauvaises langues ont déclaré partout que notre parti était mal parti. Notre parti est parti où? Notre parti est là. Ce sont seulement les gens qui travaillent pour la contrepartie. Ils sont contre le parti. C'est eux qui vont partir et le parti va rester. Mes chers congressistes, même si hier nous étions au bord du gouffre, aujourd'hui nous avons fait un grand pas en avant. J'en veux pour preuve J'en veux pour preuve la remidynamisation de nos organes de base et la préservation des vidéos du parti. Comme dit un proverbe de chez nous, il vaut mieux se sauter pour bien se reculer. L'année qui vient de s'écouler
a vu les travaux d'agrandissement du port des Douala et l'année qui commence verra la construction de 2 nouveaux ports à Tcham. Ceci témoigne, s'il en était encore question ceci témoigne de ce que j'ai dit tout à l'heure. Car, mesdames et messieurs, nous n'allons pas construire ce pays avec des idées, mais bien plus, nous allons construire ce pays avec des actes concrets. La solidarité n'est pas un slogan creux la solidarité n'est pas un slogan creux, bien plus, c'est une manière de vivre africaine. Bien, j'ai dit ça dans ce parti, il y a des problèmes. Les gens sont partis raconter sur mon nom que j'ai volé l'argent du parti. Alors que quand j'arrivais dans ce parti, j'étais déjà riche. Mais ce n'était pas ça notre discours. Mes chers congressistes, cette année, au lieu d'arrêter les mesures, nous allons surtout arrêter les bandits qui ont miné l'action du parti et l'organigramme que nous avons prévu pour nos organes de base. Cet organigramme prévoit que le président aura 4 vices qui vont travailler. Chers congressistes, quand je suis arrivé à la tête de ce parti, j'ai organisé une démocratie. C'est moi venu gâter. Je dis, quand je donne ma liberté aux gens, ils ne savent pas s'en servir. Rendez-moi. Rendez-moi. Vous êtes libre d'écrire dans vos journaux tout ce que vous écrivez contre moi. C'est la liberté, mais à vos risques et périls. Kokam Narcisse, on va bientôt se quitter, mais on va évoquer quand même quelques dates fortes. Ah bon, déjà bah oui, on n'a pas vu le temps passer avec vous. Hein, on se sent tellement bien. On va évoquer quelques dates importantes. Voilà, c'est tant mieux si c'est réciproque. 1985, vous allez vous produire pour la première fois à la présidence de la République du Cameroun. Non, pas me produire. Vous êtes invité? Non. 85, lorsque j'ai fait mon disque, j'ai envoyé un exemplaire de mon disque à la présidence, au président de la République, qui m'a écrit par l'entremise du directeur du cabinet civil. On m'a reçu, on m'a encouragé et on m'a gratifié. Voilà, c'était un grand moment, un très grand moment au quartier. Là, les gens se méfient un peu de moi. Parce que quand on reçoit la réponse d'un courrier qu'on a adressé au chef de l'État, forcément, ça fait de nous, dans son quartier, une personnalité finalement, oui, non? C'était une manière vraiment de lancer ma carrière en quelque sorte. Hein, non, je me prenais aussi au sérieux et pas pour n'importe quoi. Quelques années avant, en 82, vous allez vous produire, je crois que c'était en septembre 1982, pour la première fois sur la scène du Palais des Congrès d'Yaoundé. Je vois que vous êtes très bien renseigné. Bah écoutez, je suis toujours bien renseigné quand il s'agit de recevoir des invités de votre facture sur le plateau. 82, c'était un très grand moment aussi. Ouais. Et en définitive, j'ai connu quand même pas mal de grands moments parce que je me suis produit, j'ai présenté le spectacle du défunt Etou Bagnan, qui était un très grand chanteur. Yaoundé Morning. Yaoundé Morning. Avec sa sœur Rose et Pierre. Qu'on salue au passage. Alors j'arrive au centre culturel, à l'IFC aujourd'hui, centre culturel français. Il me dit, est-ce que tu peux présenter le spectacle? Parce que je comptais sur un journaliste, il n'est pas venu. Je présente le spectacle et à la fin, l'attaché culturel de l'ambassade des États-Unis m'invite
Et il me propose donc d'être le Master of Ceremony pour le grand spectacle de Johnny Copeland, un bluesman venu du Texas. Et j'ai préparé ce spectacle pendant 3 semaines à présenter l'orchestre. Jusqu'aujourd'hui, je connais le nom de tout l'orchestre de Johnny Copeland. Et c'était un grand moment qui m'a mené à aller au fond de moi. Et je jouais pour la première fois au Palais des Congrès, 29 septembre 82. Une année plus tard, vous êtes invité à performer lors du mariage d'une des filles du regretté milliardaire Fosso Victor, c'était à Banjul. Ah oui, là aussi, c'était un très grand moment. J'ai failli choisir une photo avec le milliardaire. C'est la première fois vraiment que j'assistais à un grand mariage. J'avais un aréopage de personnes qui venaient d'Europe, d'Amérique et tout, à Banjul. Il n'y avait pas encore la télé ici, donc la télé venait des États-Unis avec justement le présentateur, c'était Jean-Vincent Chenium, parce que dans les années 83, un événement d'une grande envergure était présenté soit par Jean-Vincent Chenium, soit par Lucien Mamba, soit par le regretté Daniel Zoc Ambassa. Daniel Zoc Ambassa. J'aurais finalement. beaucoup regretté de ne pas trouver ce nom-là. Voilà, les gens qui présentaient les grands spectacles. Et donc, voilà, j'ai joué mon match, parce que le fameux match, il a tourné. Hein. Le match... Autre date, nous sommes le 28 mars 1985 et vous faites votre apparition pour la première fois sur la télévision ivoirienne à Abidjan. Absolument. Lorsque je suis allé en mission exploratoire en décembre 84, après avoir fait le disque, 85, le directeur du Centre culturel français d'Abidjan me programme donc pour faire un spectacle. Et voilà, j'arrive, je fais la promo, je rencontre le présentateur Georges Taï Benson, qui me visionne. Hein. Il me demande, bon, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait des sketchs. Il m'amène dans son bureau, il lit mon pressbook, j'avais quelques éléments comme ça. Il me dit, bon, les pressbooks, tout ça, je m'en fous, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai commencé la voiture diplomatique et il a dit, ah, vraiment, vous les Camerounais, là, hein, vous êtes trop forts. Et en parlant de télévision aussi, à la télévision camerounaise, vous êtes l'un des premiers invités de l'émission Tam Tam Weekend. Au tout début, quand on lance Tam Tam Weekend, il y a 2 invités, François Missengo et vous, Kokab Narcisse. Tout à fait. Présenté à l'époque par Barbara Nkono. Ouais. Et plus tard Barbara et toi. Plus tard Barbara et toi. Ben, je donne le nom de 87. Et Julius Wamé. Le studio était encore à la maison de la radio, ici, oui. hein, à CTV. Au quartier Loncac. Oui, et c'était un grand moment aussi. On voulait justement inaugurer ce magazine qui permet aux gens de se relaxer et tout, de faire des blagues et tout. J'ai raconté une blague, voilà. 28 décembre 1990. Le 28 décembre 1990, la date de votre mariage. Ah ouais, j'ai même presque oublié que j'étais marié. Ah, mais c'est grave ça. Hein. 28 décembre, oui. Vous ne gardez pas un bon souvenir de cette date? Ben, pourquoi pas. Je me suis marié, puis à la mairie de Yaoundé 2. Et ce jour-là, je travaillais. C'était la fin d'année, donc il fallait assurer que les actions de relations publiques programmées, n'est-ce pas, 28 décembre, c'était une date importante. Donc, je suis reparti au boulot. Et le soir, quand même, quelques amis sont venus à la maison. On a mangé un bout. Voilà. Et quelques années après, bah, c'est le divorce. On peut en parler très rapidement. Votre épouse, elle est partie? Divorce, c'est le démariage. C'est le démariage, plutôt. Voilà. Elle est partie, vous êtes devenu père au foyer, vous avez élevé vos 3 enfants. Voilà, j'ai élevé mes enfants. Mais c'est vrai que parfois, envisager toute une vie comme ça, avec le même nez au milieu de la figure. Beaucoup de femmes ne vont pas être contentes de vous écouter dire des choses comme ça, pareil. Hein. Bah, non, mais il faut leur dire la vérité. Je sais que la vérité n'est pas tellement de ce monde. Mais bon, il y a aussi des histoires qui entourent
les relations, inattendues, mais bon... Quelques regrets. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. D'accord. J'aurais voulu vous poser Mais la question de savoir sans préjudice. si au finish, il n'y a pas eu de regrets. Est-ce que vous estimez n'avoir pas été à la hauteur d'un mari, un bon mari, un mari est-ce que des fois vous ne vous dites pas ça? Non. Disons que je me conduis dans la vie de telle manière que je n'ai pas de regrets. Hein? C'est-à-dire, lorsque je tape mon cou, je réfléchis, je vois les contours et tout, je fais les choses les plus optimales. Donc, je fais ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. 2008, vous passez 3 mois au Maroc. Ah, le Maroc. Je suis plutôt bien informé sur vous. Hein. Absolument, je découvre que... Alors, le Maroc, c'est une très belle expérience. Je participe ici à Yaoundé à la semaine marocaine au Cameroun. Et là, le directeur de Royal Air Maroc vient vers moi et me dit, mais nous on fait un congrès à Fès, au Maroc. On aimerait bien vous inviter. Je dis, ben, volontiers. Et on fait les papiers et tout. Et je me retrouve au Maroc. Je fais la soirée. Et au cours de la soirée, il y a le directeur de l'hôtel où on réside, où on fait d'ailleurs la soirée, qui vient vers moi et il me dit qu'il aimerait me retenir. L'affaire prend de l'ampleur, il m'explique, mais il faut rester, laisser les congressistes rentrer, moi je vous retiens. Et il me donne un contrat, il me donne un contrat pour rester, travailler à la fois comme artiste et comme public relation au Maroc. Le Maroc que je ne connaissais pas beaucoup, je ne parlais pas l'arabe, je parlais anglais d'ailleurs, parce que j'ai présenté des événements en décembre en anglais, en français. Je bricolais un peu le baham, je bricolais un peu l'allemand. Et là, dans le public, j'ai reconnu des touristes qui venaient du monde entier. Des Chinois, des Jamaïcains, c'était plein, parce que c'est un pays touristique. Et il y a des gens qui m'ont reconnu, qui me disent « Ah, ben toi, je te connais, j'étais à Bafoussam en telle année. » Ça fait plaisir. Des coopérants et tout. Je suis resté au Maroc avec Thierry Sandio, que je salue. Thierry, le pianiste avec qui j'ai carburé, avec qui j'ai joué aux Nations Unies. Thierry était avec moi. Thierry, on a vraiment fait beaucoup de... C'est une belle histoire d'amitié. On va également dire un mot sur votre carrière de volleyeur. Vous avez pratiqué le volleyball? Ben, j'ai joué au volleyball, j'ai volé. J'étais volleyeur très tôt. Hein. Oui. J'ai eu en 77 ma formation de volleyeur par mon maître, mon entraîneur qui s'appelait Chikanda Charlie. Et je garde de lui vraiment... un magnifique souvenir. Un magnifique souvenir, je le salue. Hein, Monsieur Charlie, on l'appelait Monsieur Charlie. Et ensuite, j'ai été sélectionné à l'équipe nationale aux alentours des années 81. Je suis resté très peu. J'étais un bon joueur, mais bon... L'amour pour l'humour, l'amour pour l'humour, c'est bien dit. Hein? Oui, l'amour pour l'humour et la comédie. Alors, également, ce qu'on va dire, c'est vous êtes anobli chez les Bahames. Vous êtes un notable Baham, c'est cela? Un gars Swap Giffen. Swap Giffen. dont Sa Majesté, le roi des Bahames, a fait depuis un certain temps déjà, Swap Giffen. Je sais que mes congénères attendent que je vienne faire la grande cérémonie et tout. Nourrir le peuple. Nourrir le peuple. Eh bien... Vous y travaillez en tout cas. J'y travaille. Et vous avez le cœur, hein, vous êtes certes de Baham, mais vous avez le cœur chez les Gournas. Non, pas chez les Gournas. C'est les tout pourris. C'est les tout pourris. Voilà, oui. Le cœur chez les tout pourris. Alors, je me rappelle de cette histoire lorsque j'étais en service à la Sotuc. Mon patron était tout pourri et il m'avait donné le nom. Il avait ses amis à qui il a donné des noms tout pourris. Lui-même, il s'appelait Jack Soumou. Jack Soumou. Moi-même, je m'appelais Salgamé. C'est-à-dire il est grand et costaud et il raconte des histoires.
D'accord. Et donc, on passait de belles soirées. On découvrait ce peuple du Cameroun qui a beaucoup de caractère et qui est vraiment très attachant. Tant et si bien que je chante le gourna. Allez-y, chantez-nous un petit air de gourna. Un petit air de gourna, vous voulez? Avec grand plaisir. Mayodana et Karhaï gagné en labouré des champs de cotonniers. Travail marche vite, vite. En marche vite, vite. Urdu we mayom di gornagal na dinga yongare jang de ba jawo verna idi ujama na dingam la de ware ni voti ma do ti jawogona de we de were na were jongri Merci infiniment, Kokam Narcisse. Je salue tous mes Merci frères beaucoup. Gourna. Merci infiniment. Merci, on a passé un très très bon moment en votre compagnie. Merci du fond Merci du cœur d'avoir accepté infiniment. notre invitation. Je reviendrai. Oui, avec grand plaisir. Demain. Merci beaucoup. Merci. Demain, c'est quand vous voulez. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir si bien accueillis. C'était Entrevue le Mag sur la CRTV. On va se quitter avec Kokam Narcisse, notre invité spécial, qui nous propose Honorable. Merci et à très bientôt. Je suis député. Alors, quand j'arrive au village, depuis comment rire, je suis à l'Assemblée. Je suis Député. Les gens marchent, ils chantent derrière mon côté. Papa, oh, député. Député. Micro-projet. Député. Mm. Député. Les femmes, oh, Député. micro-projet. Député. Oh, qui eût cru? Depuis que je suis à l'Assemblée nationale, ma vie a complètement changé. Aïe! Commencement, j'ai changé ma démarche. Je ne marche plus comme les simples commerçants de marché Mbopé. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Quand j'arrive sur le tapis rouge, Assemblée nationale, j'ai changé ma démarche. Hein? Même ma nouvelle femme, j'ai changé de femme. L'autre, mon ancienne femme là, elle n'avait pas le niveau. Elle ne savait pas manger le caviar. Donc je l'ai chassé, j'ai pris une jeune fille et une femme de sortie. Je le tiens comme ça là. Je débouche sur le tapis rouge. Nias, 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 Nias. 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 Et les gens applaudissent pour moi, très fort, applaudissent. Famille, oh, l'Assemblée, c'est bon, hein. J'arrive à l'Assemblée comme ça. Aïe, l'Assemblée, c'est terrible. Je vous dis, c'est organisé. Il y a les gens qui partent devant. Ils prennent la parole, ils parlent. D'autres qui restent derrière pour applaudir. Moi, je suis parmi les gens qui applaudissent. Je n'aime même pas partir devant. J'ai moi trop honte de partir devant. Non, mais l'Assemblée, c'est bon. C'est organisé. Aïe! C'est organisé. C'est-à-dire qu'on arrive le matin comme ça, là. 6, 8, 9 heures, même 11 heures. Parce que nous, on vient quand on veut. Vraiment. On nous sert d'abord le petit déjeuner, même sans commencer le travail. Hein? Petit déjeuner parlementaire, c'est-à-dire les petits déjeuners, pas avec les genres de gâteaux comme pour vous là. Pour nous, c'est un pain spécial qu'on appelle la croissance. C'est ça, c'est pour nous. Oh, je dis l'Assemblée, c'est bon. Hein? Ma vie a changé. Quand les gens ont commencé à voir que la vie changeait. Ils ont triché. Ils ont dit, nous voulons le changement. Tous les jours, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Les gens, quand ils me voient, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. J'ai dit, je vous ai compris. Je suis allé changer ma voiture. Oh, je suis vraiment un homme du changement. Pardon, permettez que j'appelle mon fils pour lui dire que je suis député. Papa est député. Député. Ça cherche le réseau. Député. Allô?
Oui, mais, un gars petit, ça va? Ton père est devenu député. Wow, Michel! Aïe! L'Assemblée, c'est bon, hein? Yeah, les élections étaient dures cette fois-ci jusqu'à Michel. Yeah. Quand il y a le comité indépendant des élections, là, c'est pas bon. On avait déjà barré mon nom on a dit que j'ai échoué. Oui, je suis parti au village pour quelques jours pour fuir la honte. C'est là qu'on m'appelle encore ici pour me dire, viens vite prendre les fonctions, tu es élu. J'ai dit, élu encore comment? On me dit, non, laisse. Il paraît qu'avec 2 urnes là ou 3 qu'on n'avait pas bien compté. On n'avait pas bien secoué. Quand on a secoué ça, j'ai eu 99,99 et quelques. Non, les quelques là, on a laissé aussi à l'opposition. Et sinon, ils allaient pleurer jusqu'à... Non, mais bon, l'Assemblée, c'est bon, hein, Michel. L'Assemblée, c'est très bon. Donc, on va fêter ma nomination samedi. Oui, samedi, c'est qui vient. On va profiter même pour faire les funérailles de ta grand-mère. On mélange pour faire une grande fête. On inaugure même mon château là, que j'ai là-bas au village. Pardon? Qu'on aime dépenser l'argent en Afrique pour les futilités. Hein? Toi-même, futilité. C'est ton argent. Vraiment, regarde-moi comment il regarde. J'ai dit que je vais faire ma fête. L'imbécile dit qu'on aime dépenser l'argent pour les futilités. Toi-même, futilité. Oh, Michel, vraiment, ne me dis plus ça. Si je savais même un jour que je pouvais accoucher un genre d'enfant comme toi là, c'est que le jour-là, je mettais le condom. J'allais voir même comment tu allais sortir. Ça, c'est quel genre d'enfant? Hein, Mi? Vraiment, tu es comme les enfants ici dehors, que tu sens du bien sur eux seulement le jour où tu les fais. Après ça, ils se gâtent. Vraiment, quand tu reviens ici, il faut me chercher ta mère. J'ai envie de te refaire. Comment? Oui. Quand tu arrives ici, vraiment, Michel, le pays est maintenant développé. Hein? Nous sommes surdéveloppés. Nous avons maintenant les Facebook. J'ai même mis ta mère sur Facebook. Quand j'arrive au bureau comme ça, là, ta mère, ça ne me fait même pas 1 minute et que ta mère me tweete. Quand je regarde, je lis comme ça, je la tweete aussi. Quand ta mère, elle lit comme ça, là, elle me tweete. Oui, comme je n'ai même pas le travail là-bas à l'Assemblée, toute la journée, on ne fait qu'un tweet. Oh, la vie. Ouais. Bon. Au revoir, hein. Happy Day. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais.